Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de l'histoire d'amour, les amis, on se retrouve pour un tirage sentimental. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Voyez ce qui peut résonner avec vous comme message et laissez le reste. Ne prenez pas tout personnellement et gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, on y va. On y va, les amis. On va voir les messages que nous avons aujourd'hui. Alors, on a les hostilités. Ça commence par un conflit. Un conflit à l'intérieur de vous. Ok? La résistance. De ne pas vouloir voir quelque chose en vous. Ok? Pourtant, votre masque est retiré. Vous ne portez pas de masque ici. Mais vous regardez une situation et vous ne voyez pas que vous êtes en train de lutter et de vouloir imposer votre vision d'une relation ici. Vous voulez imposer votre vie, votre mode de vie ou votre volonté. Quelque chose de cet ordre-là. Ça vous bloque. En fait, ça vous bloque et ça vous emprisonne dans une perception d'une relation. Quatrième chakra, chakra du cœur, ok. Vous avez emprisonné votre cœur dans une histoire qui ne correspond pas à la réalité d'une relation ici. Je vais vous expliquer. Peut-être que vous avez démarré une très belle histoire, il y avait une belle affinité avec quelqu'un, ok, mais que peut-être vos vies en fait ne matchent pas pour pouvoir construire un projet de vie ensemble. Et c'est difficile en fait, parfois l'illusion de l'amour. Pourquoi? Parce que ici moi j'ai le sentiment que vous avez envie d'aimer et de vivre une belle histoire, mais que vous pouvez parfois forcer les choses pour imposer là où vous en êtes aujourd'hui, parce que vous n'avez pas envie de voir qu'en fait, au fond de vous, vous êtes avec une personne où son mode de vie ne correspond pas à vos envies futures, en fait. Vous voyez? Donc ici, on voit qu'il y a un temps de calme et de pause pour vous ressourcer. Ok? Et revenir, faire redescendre les émotions sur... c'est ça, hein? C'est ça. On redescend, on sort d'une illusion de cœur. C'est pas le problème d'aimer, mais vous aimez vous, aimez votre vie là où vous en êtes, les projets auxquels vous aspirez, mais d'accepter aussi le fait que, pardon, ça va être magique, ça va être beau, ça va vous libérer de quelque chose ici. Ça fait 2 fois que je vois ce deuxième chakra. 37. 37. Émotion du désir, énergie de la force vitale. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale. Vous avez perdu énormément d'énergie à lutter dans une relation, à maintenir une relation, ici. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir, à votre énergie personnelle. Vous voyez, vous. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. C'est de réaliser que c'est ça, hein. Peut-être vous allez avancer seul là prochainement et ça va vous apporter quelque chose de nouveau, bien sûr, mais vous êtes en train de libérer une énergie qui était emprisonnée en vous. Une forme d'illusion comme ça. Puis oui. L'ange de l'amour. Ok? Vous avez besoin de nourrir l'amour à l'intérieur de vous, d'être au calme, au repos pour vous sentir bien, en paix,
si vous voulez, avec vos vérités, vos failles. Puis oui, Pichu. Bon, je ne vais pas la déranger. Premier chakra. On en revient à la base. On en revient à la base ici. Vous ne voulez plus vous battre, vous voulez la paix dans une relation. Et ça va vous diriger vers une relation avec une personne ici où c'est pas juste l'attirance en fait. C'est d'être honnête à savoir si ensemble vous allez pouvoir avancer vers des projets communs qui vous correspondent à tous les deux, qui vous épanouissent tous les deux, qui vous rendent heureux tous les deux, où tous les aspects de votre vie seront équilibrés. Votre activité professionnelle, votre manière de faire des revenus ou comme ça, ne seront pas un problème ici. La stratégie et le magicien. Vous êtes en train de penser davantage à vous et vos projets ici. 53. 53. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. Il y a eu beaucoup de problèmes de pouvoir dans votre relation, dans vos relations comme ça. C'est tout autour de votre pouvoir personnel aujourd'hui. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit, l'eau et l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées, la flamme et l'énergie du yang qui procurent une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. Quelqu'un avait du mal à se projeter dans une relation ici et avait sorti les armes, ok, plutôt que d'accepter une réalité. Vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme tout alchimiste comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Vous allez comprendre quelque chose d'important par rapport à vos relations. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. C'est des situations de vie comme ça, des relations qui vous permettent de comprendre vos blocages. Certains, ça va être justement la peur de créer à deux, de vivre à deux. Vous voyez ? Et du coup, on va se rattacher à d'autres aspects de sa vie. On l'a vu sur la quotidienne, le faire ou l'avoir, le travail ou l'argent. Parce que sentimentalement, faire des projets à deux, c'est trouver l'équilibre sur ces trois aspects-là. Mais on n'a pas les mêmes... Ici, j'ai quelque chose où on n'a pas les mêmes envies, en fait. Et on n'a pas réalisé qu'on n'avait pas les mêmes envies, on n'a pas voulu voir ça. Et on a fait un brouillon, en fait, d'un amour pendant plusieurs temps comme ça. On s'enferme dans un brouillon où, en fait, dès le départ, vous savez que vos vies ne matchent pas, en fait. Et pourtant, on veut croire en l'amour et on veut forcer. Donc, chacun va rester sur des positions et vouloir avoir raison, des choses comme ça. Je vais en remettre une sur la stratégie. Oh, j'ai mon oreille gauche qui siffle. Appréciation.
Soleil. Ok. C'est une vérité, un travail sur vous qui est l'amour de vous-même en fait. Et vous voyez ce que je veux dire? On voit bien que l'environnement n'était pas propice pour une vie à deux, elle était propice pour vous. Ok? Donc vous vous êtes enfermé dans votre manière, dans votre vie, dans votre manière de faire ou comme ça, ce qui est important parfois. Mais il n'y avait pas de dessin à deux en fait dans une relation ici. Ok? L'amour a été redirigé. Ok? Chacun s'est enfermé sur d'autres aspects. On n'appréciait plus l'amour, on n'avait pas l'humilité de l'amour. Et vous allez faire un nouveau voyage et quitter en fait l'idée de lien, d'attachement. Ok? De lien d'attachement par rapport à vos envies, vos projets ou un amour mal dirigé. Et accepter que le respect de vous-même et de votre autre en fait, dans l'humilité. Alors poursuivons ce voyage, si ça vous parle, avec un peu de tarot. C'est marrant que Piwi soit là. Alors ma puce. D'habitude c'est Pifly, mais là c'est Piwi. Non, vous m'appelez. Alors, 8 de denier, 5 de bâton. C'est les conflits, la lutte de pouvoir dans des relations où chacun place son intention sur un domaine, mais c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. On a tourné le dos à l'amour et on s'est perdu dans le fait qu'on n'arrive pas à trouver une vision commune ou comme ça. Donc chacun se fait des idées, voit quelque chose d'assez noir en fait chez l'autre. Vous sentez de la résistance en vous par rapport à un mode de fonctionnement de l'autre ou comme ça, plutôt que d'accueillir avec humilité que c'est sa vérité, c'est son chemin de vie et que vous avez peur. Vous voyez? La peur de ne pas pouvoir avancer ensemble, construire ensemble. Il y aura toujours des obstacles ici, dans cet état d'être. Ok? On met trop de pression. On ne se supporte plus. On ne se supporte plus soi et on ne supporte plus l'autre. Parce qu'on ne veut pas avoir quelque chose en face qui nous fait peur. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'amour. C'est une vérité qui vous libère en fait. Qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre dans votre vie. C'est la base en fait d'accepter dès le départ de poser les bonnes questions dans une relation. Ok? Ce que vous faites, comment vous gagnez de l'argent, est-ce que l'autre est en accord avec ça pour dessiner un projet de vie commune? Parce que là, c'est beaucoup le professionnel et l'argent qui priment en fait, les amis. Ok? Et c'est une nécessité. Finalement, j'ai envie de vous dire, l'amour vient après. Il y a pour moi un temps avec la justice et la reine de coupe, c'est ce temps un petit peu de pause pour retrouver vos émotions, vos énergies, lâcher prise sur quelque chose qui a été pesant et qui a réveillé beaucoup de choses en vous. Vous allez pouvoir aller de l'avant ici et je vous sens concentré sur votre activité, sur le faire.
il y a un équilibre entre le yin et le yang ici, entre l'amour et le faire en fait, c'est entre le féminin et le masculin. Acceptez votre part de masculin, votre capacité à travailler, à faire des choses ou comme ça, et votre part féminine à ressentir des émotions. Ok. Ici, le chariot, vous allez de l'avant, vous vous déplacez, vous allez de l'avant, vous avancez sur vos projets, vous avez confiance en vous. Okay. Oui, voilà. Voilà. Oups, attendez. J'ai perdu une carte. 2 cartes. Ouais, je vous sens l'envie en fait de mettre votre vie sentimentale de côté, de nourrir votre cœur, de vous faire du bien, mais d'être concentré sur autre chose que l'amour en fait. Parce que je vous sens clamer haut et fort que vous êtes bien dans votre vie professionnelle ou financière ou comme ça. Mais est-ce que vous n'auriez pas envie de quelque chose de nouveau finalement? Bon, cette première ligne, je vous ai évoqué le problème. Okay. On va avoir peur de tout chez l'autre. Ses relations, son travail, l'argent. On n'a pas de vision sur du long terme ici. Donc on s'accroche sur le moment présent à tout ce qui ne va pas chez l'autre. Ou en soi aussi en fait. Parce qu'on enferme dans la peur les problèmes de l'autre, enfin ce qu'on voit comme problème chez l'autre. Mais c'est par rapport à soi et ses projets, et c'est la difficulté de voir que c'est pas ce dont vous avez envie en fait. Ok. Pour certains d'entre vous, il est possible que suite à cette révélation, enfin cet équilibre retrouvé à l'intérieur de vous, vous alliez de l'avant sur un projet professionnel et que vous fassiez une rencontre à ce moment-là en fait. Alors que vous êtes chargé d'émotions par rapport à quelque chose, vous voyez, qui est encore lourd. On peut vous voir soit faire une rencontre par rapport au professionnel, ou soit, vous voyez ce que je veux dire, ruminer l'idée, mettre du poids sur oui, mais mon travail ne plaît pas en fait. Je suis toujours critiquée par rapport à mes relations à cause de mon travail ou de mon succès, ou vous voyez. Vous avez une nouvelle page qui s'écrit, qui va vous permettre de sortir de situations, de relations où vous êtes tout le temps dans l'attente et dans le conflit et dans une lutte de pouvoir. Vous êtes en train de libérer complètement cette énergie-là pour redessiner en vous qu'est-ce qui vous correspondrait vraiment comme relation en fait. Vous apprenez beaucoup ici en fait, sur la base d'une relation et le destin va vous récompenser d'une surprise en fait, ok, d'une compréhension sur vous-même, d'une stabilité en vous-même, une confiance en vous et votre capacité à voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant, ok, parce que l'empereur il est capable de... L'empereur et la papesse. Ah, le couple, il y a une illusion. Il y a une illusion où on tourne le dos. Okay. On a cru aimer, mais on s'est perdu en fait dans les peurs ou comme ça. Mais ça guérit, ça guérit. Okay. D'aller de l'avant en gardant vraiment en tête que vous venez de vivre tout ça, alors arrêtez d'être dans le déni de ce que vous comprenez à chaque fois dans une relation en fait. C'est que au départ il y a une attirance, mais on ne s'est pas assuré que on pouvait vraiment dessiner un projet de vie ensemble, que la personne nous correspondait à nos énergies, nos envies ou comme ça. Ok. Donc, le vide de denier nous invite à vraiment vous imprégner de cette leçon et avancer en confiance maintenant. Et
avec le temps, pour moi, vous allez dans une direction extrêmement positive d'un 10 de coupe. Donc, vous allez savoir travailler ici sur une relation pour tout équilibrer les domaines de votre vie. Travail, argent et sentimental. Couche-toi, mon chat. Ensuite, je vois de l'amour. Je vois de la... Piflay, mon chat. Attends. Viens là. Hop, voilà. Je vois de l'amour et de la confiance en vous pour aller de l'avant. Ok. Cavalier d'épée. Je pense que vous en terminez de mots qui blessent ou d'entêtement ou de lutte de pouvoir en fait. Vous gagnez en maturité et en ouverture de cœur. Vous allez avoir confiance à partir de maintenant, je pense, dans vos relations. C'est sortir d'un aspect de contrôle en fait, de domination, de contrôle, de manipulation comme ça. Vous savez, avec humilité, on peut tous avoir ce côté un petit peu manipulateur au départ. Mais un couple soudé, un couple uni va être ce couple qui accueille avec bienveillance et douceur ce que l'autre essaye de libérer en soi. Et notamment ce truc de pouvoir ou comme ça, de manipulation. Il y a beaucoup de sagesse en fait. Il y a beaucoup de sagesse pour démarrer plus calmement les relations. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de relations de passion, de désir, vous voyez ce que je veux dire, de sexualité. Et certains, il faut accepter que certaines personnes ne se projettent pas dans l'avenir et ont envie de vivre au jour le jour et de ne pas vouloir faire de plans, de promesses, de s'engager dans des choses parce que elles n'ont pas envie de ça, ce ne sont pas leurs énergies. Okay. Et moi, ce que je vois, c'est que d'autres ont envie dès le départ d'un engagement et de construction de vie. Ok. Mais on se laisse happer par la passion comme ça et après, au lieu d'avancer sereinement, on a chacun notre cheval qui ne va pas dans la même direction que l'autre. Okay. Donc ça amène inévitablement à une lutte de pouvoir. Et c'est destructeur et ça fait mal et on ne se comprend plus. Et chacun a ce côté de vouloir avoir raison et de dire mais l'autre cherche à me faire dire ci ou cherche à me faire dire ça ou comme ça. Voyons voir. Vous sortez d'une illusion ici, c'est d'un coup. La maison Dieu, c'est d'un coup quelque chose qui fout le camp ou le fait de forcer à entendre des choses qui appartiennent à nos blessures personnelles, vous voyez. Vous allez provoquer ça pour pouvoir le voir en vous. Par exemple, quelqu'un qui ne s'aime pas va vous provoquer pour que vous en arriviez à dire « je ne t'aime pas ». Vous voyez. Mais c'est un chemin en fait. C'est pas la relation finale qui vous attend. Enfin, c'est pas, pour moi, je vois pas une relation dans ça. Je vois une séparation parce que chacun reste sur sa position, nourrit ses peurs et ses angoisses. Et on se perd là-dedans. Et je pense que vous y voyez clair et que vous allez pouvoir rompre avec l'amertume ou la déception ou... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous n'aurez plus besoin de revenir vers cette personne ou ce type de relation à partir de là. Que vous pourrez démarrer dès le départ avec l'As d'épée sur des relations claires, sur les intentions de chacun. Et ça va vous permettre de pouvoir vous sentir épanoui en fait dans une relation. On a les signes dès le départ. Vous voyez, il y a un nouveau commencement qui arrive. Après, vous êtes bien pris la tête et avoir traversé une épreuve, vous allez pouvoir rayonner et vous libérer
des énergies nouvelles ici. Et ça peut vous apporter vraiment le bonheur après par la suite. Dès le départ, les discussions, des discussions saines et sensées pour savoir si on pourra vraiment s'entendre et pas faire fausse route. Et c'est vraiment ici des personnes qui vont accepter de se soutenir l'un et l'autre et de ne pas attaquer la vie de l'un ou de l'autre. Parce que pour moi, le soleil et l'étoile, c'est vraiment des relations qui démarrent sur quelque chose d'heureux et constructif avec le 8 de bâton et l'as de denier. On se projette, 8 de denier, on se projette dans un futur. Et même si certains sont plus du genre à pas vouloir se promettre des choses, faire des engagements ou comme ça, et ben c'est dit dès le départ de la relation. Et vous pourrez tout à fait trouver une personne qui vit le même style de vie que vous, en fait. Vous voyez? Et il y aura toujours des prises de tête, mais ce sera beaucoup plus sain, en fait. Ce sera beaucoup plus sain. Ce sera des petits, vous voyez, des petits trucs de couple, mais toujours surmontables parce qu'il y a beaucoup d'amour et de soutien et de bienveillance ou comme ça. Moi, je vois quelque chose de nouveau arriver pour vous. Et on voit bien que dès le départ, vous aurez des discussions claires sur vos envies et aller au-delà de ce sentiment de s'attirer l'un et l'autre. Ok ? D'aller au-delà de la passion, la dopamine du début, mais de voir que la personne répond vraiment à vos envies en fait, vous comble et que vous êtes heureux ensemble, vous partagez des centres d'intérêt et c'est simple, avec un 10 de denier, on construit simplement la relation, c'est équilibré, vous voyez. Donc voilà pour ces messages du tarot. J'espère que ça vous parle. Mais il y a des communications, enfin vraiment un nouveau commencement ici qui va vous permettre de voir les choses vraiment différemment et d'aller vers quelque chose de très heureux et épanouissant. Des communications saines et respectueuses avec l'étoile, confiance en soi. Et c'est des projets de vie sur lesquels on travaille commun ou comme ça. En tout cas, trouvez la personne qui vous correspond ici par rapport à ce que vous construisez dans votre vie et ça vous permettra de rester équilibré sur tous les aspects de votre vie, vous voyez, sur toutes vos envies de vie. Et bien, dis donc, j'espère que ça vous parle. Apparemment, c'est une révélation dans la lecture, dans le message que vous recevez. Apparemment, c'est un message important qui vous permet de dépasser quelque chose et de vous admettre ce que vous voulez vraiment. Un engagement, pas d'engagement. Et derrière, vous avez vraiment un nouveau départ et une nouvelle histoire qui arrive assez rapidement lors d'une guérison, d'une rupture ou comme ça. Ça vous permet de vous libérer complètement d'une blessure liée à l'enfance. Ok. Et de vous accueillir pleinement dans votre vérité. Certains veulent un engagement, la famille, le foyer ou comme ça. D'autres n'y seront pas plus attachés que ça en fait. Préféreront de la liberté et comme ça. Et c'est très bien comme ça. C'est d'accepter la vérité de chacun ou comme ça. Et dès le départ, vous saurez si vous pouvez avancer avec quelqu'un ou pas en fait. Ok. De pas vivre dans un mensonge ou comme ça. Alors, je termine 29 minutes. Je termine. Avec les oracles, un peu d'oracle. Laissez une chance à votre relation, amour véritable, confiance. Traitez les problèmes familiaux, engagement, espièglerie. Il y a
Il y a toujours la tendance de vouloir revenir vers cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle a réveillé chez vous quelque chose, une blessure, vous voyez. Mais c'est pas elle qui vous sauvera en fait, c'est pas elle qui traitera le problème. Mhm. Certains veulent attendre de l'amour, un engagement, quelque chose de concret. Et d'autres veulent juste une relation de confiance et vivre une vie sans projection d'avenir, sans, vous voyez. Et chacun a le droit, pardon, chacun a le droit d'avoir ses envies en fait, dans une relation. Mais ça vous libère ça vous apporte une vérité, là. Ok. Et ça ouvre une autre dimension pour vous. Ok. C'est quelque chose qui permet à chacun de renaître, de terminer votre histoire. Moi, je vois la fin d'une histoire, mais c'est de la terminer, si vous voulez, de manière à ce que chacun ait compris que on a cru à un champ de possible avec cette personne-là, mais en fait, on ne se correspondait pas. Et qu'on en a fait un truc, un feu destructeur. Je pense qu'il va falloir le pardon derrière tout ça. Beaucoup d'émotions, hein. De comprendre que notre bonheur est ailleurs. Mais beaucoup de peurs réveillées ou comme ça, qui vous permettent de regarder quelque chose en face de vous. Hein. Et vous allez voir que vous allez prochainement les amis, pour ceux qui sont célibataires, vous allez faire une belle rencontre. Et dès le départ, ce sera juste et équilibré. Ok. Vous pourrez, même si vous avez de la difficulté à vous engager, faire des promesses et tout ça, vous pourrez avoir l'honnêteté de ne pas être dans l'attachement de ce qui se passe au début, de l'attirance ou comme ça, mais de regarder chez l'autre si ça correspond à vous et votre équilibre de vie. Si la personne ne viendra pas déséquilibrer un aspect de votre vie, trop vous en demander ou comme ça, ce sera vraiment joli après. Ok. Vous sortez vraiment des relations avec de la lutte de pouvoir. Vous allez vivre quelque chose de paisible par la suite. Ok, qui vous épanouira et qui se fera à votre rythme. Soyez reconnaissant, ok, pour tout ça, pour tout ce qui s'est passé précédemment, là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous êtes prêt à accueillir pour la suite, ok. On nous parle de relations équilibrées, où on s'écoute l'un et l'autre, vous voyez, on comprend ce que nous dit l'autre, on n'est pas dans l'attaque ou vous voyez. Parce que moi, là, j'ai des relations où on me dit « Ah, mais tu veux pas que... tu n'aimes pas, tu critiques mon travail ou ma manière de faire de l'argent ou mes relations comme ça. » C'est ce qui permet pour chacun de voir des blessures personnelles. Ça peut faire remonter des choses très intenses, très profondes, très intenses. Et la parole, c'est vraiment soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est d'accueillir pleinement votre vérité et qui vous êtes, ce qui vous rend heureux dans la vie et votre équilibre de vie en fait, vous voyez. Pour créer des relations où on a la confiance, on a du plaisir, on accepte des discussions, vous voyez ce que je veux dire, de modifier des choses en soi, mais dans la mesure du raisonnable en fait. C'est vous qui modifiez ce que vous avez envie de modifier, qui guérissez ce que vous avez envie de guérir. Mais à deux, on crée quelque chose d'heureux, d'abondant. On a le même but, la même envie dans le couple. Ok. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est la fin d'une histoire qui vous aura beaucoup appris et apporté. Soyez reconnaissant pour ça. Envoyez de l'amour à cette personne et laissez-la s'en aller. Ça vous apporte beaucoup de réponses sur la désillusion. Et ça vous apporte la solution pour la suite de vos aventures, les amis. Alors, la suite de vos aventures, parlons-en. 34 minutes. Je vous fais
une vidéo assez longue ce soir. Hier, elle était courte. Mais là, c'est calme dans mon immeuble. Vous voyez, c'est une construction positive pour vous. Qui en passe par une union qui n'était pas vouée à se construire. Où il y a eu beaucoup de résistance. Mais c'était destiné. Hein. C'était destiné. Pour vous permettre de... Attendez un instant. Pour vous permettre de trouver votre équilibre de vie, en fait. Et comprendre que vous n'allez pas choisir l'amour pour compenser quelque chose, ou vous voyez, satisfaire un désir comme ça, mais plutôt pour vivre une vie heureuse, paisible, sereine avec quelqu'un. Okay. Chacun est libre de vouloir la vie qu'il veut. Certains veulent des engagements et d'autres veulent une vie bohème. Et tout s'équilibre ici. Et la vie va vous apporter un cadeau. À partir de là, vous allez recevoir un cadeau. Je l'ai vu aussi sur la quotidienne, on parle d'un héritage pour certains d'entre vous. On parle d'un héritage qui va vous permettre de... Alors un héritage, ça peut aussi être une blessure hein, de famille ou comme ça. Et moi, je vois quelque chose qui va vous libérer par rapport à des blocages. Okay. Construction de vie, communication et nouvelle voie. Il n'y a pas de mystère dans cette lecture-là. C'est très doux et paisible en fait. C'est vraiment trouver la guérison à l'intérieur de vous, la paix, le repos nécessaire. Okay. Pour ne plus être dans des relations qui sont toujours dans l'impasse. Vous allez pouvoir faire une rencontre ici qui va vous permettre de vous unir à la personne qui vous fait du bien, avec qui ça pourra durer. Vous voyez ? Ou les embûches, ce ne sera pas des gros trucs insurmontables, ce sera des trucs où justement le couple s'apporte cette sérénité, ou vous voyez ce que je veux dire, cette douceur et l'amour, vous voyez ? Donc c'est intéressant ici. On a des communications qui probablement mettront le doigt sur une impasse dans votre vie. Et à partir de là, je vois du bonheur naître en vous. Okay. Et ça va vous permettre de rompre clairement avec une blessure de l'enfance, avec des désirs enfantins, en fait, immatures. Vous allez pouvoir y voir clair sur là où vous avez envie d'aller, ce que vous désirez en amour. Le destin est avec vous. Vous co-créez avec l'univers ici. Ayez confiance. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle voie à l'intérieur de vous. Enfin, un petit peu de petit Lenormand. Et on va arrêter là. Si vous avez toujours connu des conflits vis-à-vis d'une personne, que vos projets bloquaient, que vous ne vous sentiez pas en sécurité, que cette personne, vous voyez, ne répondait pas à vos envies de construction de vie, c'est que vous n'êtes pas épanoui avec cette personne-là et que vous ne l'aimez pas pour ce qu'elle est. Donc pourquoi vouloir mettre la pression sur quelque chose qui crée un rapport de force, parce que juste on n'arrive pas à admettre que certains vont se sentir, vous voyez, un petit peu bêtes comme ça, aller chercher en permanence l'amour chez l'autre du début de la rencontre. Juste parce que en fait l'autre n'exprime pas l'amour et on se perd là-dedans ou comme ça, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à exprimer qu'en fait on n'aime pas la personne. Et c'est un exemple. D'autres vont être dans oui, mais la personne bloque, elle veut que je change ma vie, ou comme ça, me déséquilibrer, ou comme ça. Oui, mais parce que vous n'arrivez pas à admettre que votre relation n'est pas constructive ensemble. Et ça va libérer beaucoup de lourds bagages.
C'est un nouveau commencement qui vous attend pour certains d'entre vous. Ok. Très vite, on part dans de la méfiance, dans de la prudence, dans un environnement toxique en fait. D'admettre que quelque chose est toxique, c'est admettre qu'on est en train de mal nourrir son cœur. Okay. C'est un beau cadeau que vous vous faites, c'est une belle libération que vous vous faites. Vous libérez une blessure de l'enfant intérieur. Il va vous dire, si vous pouvez faire une méditation, une hypnose comme ça pour aller le rencontrer, votre enfant intérieur, il va vous dire merci. Merci. Parce que vous vous respectez. Parce que vous allez faire l'union avec votre enfant et qui vous êtes aujourd'hui. Et ouais, aller vers beaucoup plus de lumière et de soleil. Vous libérez quelque chose de très, très intense en vous. Très profond. Très profond. Et ça vous ouvre à une vraie transformation émotionnelle. Ici, vous allez pouvoir waouh, comprendre beaucoup de choses. Et accepter pleinement qui vous êtes, vous aimez, l'amour de vous. Okay. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, des invitations comme ça. Suite à cette épreuve, cette difficulté-là, ou comme ça, vous allez communiquer et ça va vous ouvrir à une relation très saine, très épanouissante pour vous. Voilà les amis pour la lecture du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Suivez votre intuition, ok ? Votre cœur vous souffle des messages. Oh. Certains, on vous dit d'utiliser les outils divinatoires pour trouver de l'aide, pour vous décider. Faites confiance à votre intuition, quoi qu'il arrive. Okay. Gardez votre bon discernement. Vous avez quelque chose de beau qui arrive. Okay. Ressentez de la gratitude. Ressentez de la gratitude. Ok. Quelque chose de très beau qui arrive. J'espère que cette lecture vous parle et vous apporte des messages, les amis. Un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Un grand merci pour soutenir la chaîne, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, pour être de plus en plus nombreux à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, pensez à le faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et l'onglet toutes. Ça permet à la chaîne d'être visible et c'est très important si vous souhaitez soutenir. Merci les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Bye bye.